commerciale déficitaire, la balance de paiement déficitaire, il y a des aspects conjoncturels et d'autres aspects qui sont structurels. L'inflation également est à un niveau, en tout cas, important. Donc, on a connu des moins-values de recettes. Également, le retard dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Cela affecte également les recettes qui étaient prévues. Maintenant, il va falloir, avec le gouvernement, et cela a été annoncé, un plan de relance de l'économie nationale. Je pense que c'est pourquoi le président de la République a eu à rencontrer à plusieurs reprises le patronat, le secteur privé, donc les syndicats, pour en tout cas nouer avec eux un pacte de stabilité sociale et qu'on puisse se mettre au travail parce qu'on est resté plusieurs années dans un climat, disons, électoraliste, politicien, et qui a affecté en tout cas l'économie nationale. Et là, il y a un plan de relance qu'il faudra mettre en œuvre et également, de manière urgente, prendre des mesures de transparence, également tout ce qui était cadeaux fiscaux qui étaient faits de manière, disons, très généreuse par l'ancien régime, il faudra les examiner et y renoncer pour améliorer les recettes internes, mais les recettes fiscales et ainsi que les recettes douanières. Et également, la transparence donc, qui est annoncée, la réduction du train de vie de l'État aussi permettra, disons, d'avoir beaucoup plus de recettes, en tout cas pour faire face aux urgences des Sénégalais. Mais est-ce que cette mobilisation de recettes internes et le contexte qu'on connaît, qu'on vit, les facteurs exogènes dont on parle souvent, peuvent permettre au gouvernement de prendre des mesures à la hauteur des attentes des populations? Nous pensons que le climat politique, le climat social, en tout cas positif, et qui découle de l'élection présidentielle qui s'est passée vraiment dans le calme, donc a redonné confiance aussi bien aux Sénégalais, notamment les investisseurs nationaux, les opérateurs économiques nationaux, ainsi qu'aux investisseurs étrangers, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers. Donc ensemble, aussi bien avec ces différents partenaires, donc de l'État, ainsi que les travailleurs, donc la fonction publique. C'est pas pour rien que le président de la République a écrit une lettre d'orientation aux agents de l'État pour leur demander beaucoup plus de performance, beaucoup plus d'efficacité. Donc c'est ensemble, bien sûr, les travailleurs du secteur privé qui devront également améliorer leur productivité. Donc c'est ensemble qu'on va arriver avec la transparence, avec également un cadre, disons, macroéconomique beaucoup plus stable, qu'on va réussir à augmenter les recettes et à réduire aussi le train de vie de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Quand on regarde les publications des rapports de la Cour des comptes, les GIE et l'OFNAC, on se rend compte que quand même, il y avait beaucoup de ressources qui étaient gaspillées, en tout cas dans des opérations ou vers des objectifs qui n'étaient pas les objectifs conformes à l'intérêt national ou à l'intérêt général. Donc il faudra rompre avec tout cela un cadre macroéconomique assaini, une gestion transparente, un secteur public et parapublic efficace et performant, un secteur privé également qui est productif, des investissements étrangers directs également. Donc tout cela va permettre de doper les finances de l'État et également demander aux opérateurs du secteur pétrolier et gazier de démarrer la production et l'exploitation. Parce que là aussi, on attend des recettes. Donc malheureusement, il y a un retard très important de 28 mois, par exemple, pour l'exploitation du champ gazier transfrontalier GTA. Donc, ce qui malheureusement aussi impacte sur les recettes attendues du budget. Oui. Maintenant, c'est vrai, on a une situation que vous venez de décrire, mais il y a ce qui relève aussi de l'option de votre parti, de votre régime. Ce souverainisme dont on parle là, vous le déclinez avec des changements véritablement sur des points. Est-ce que, par exemple, sur la question de la gestion des ressources naturelles, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de peur de voir certains contrats ou conventions signés, annulés ou revus? Oui, bon, nous avons parlé
pense, de la souveraineté, donc, qui est un élément important du projet, une dimension transversale, parce qu'il s'agit de faire du Sénégal un pays souverain, juste et prospère. Donc la souveraineté, bon, c'est pas un gros mot. La souveraineté, c'est un principe de droit international. Quand vous allez à la Charte des Nations Unies, l'article 2, paragraphe 1, consacre l'égalité souveraine des États. Donc, c'est l'essence définitoire même de l'État. Quand un pays est indépendant, c'est pour exercer sa souveraineté, que ce soit sur le plan territorial, que ce soit sur le plan politique, en termes d'indépendance politique, mais surtout la souveraineté économique. Et quand on parle de souveraineté économique, également, c'est des principes qui sont consacrés par les